La pendule sonna pour la première fois, 8 heures du soir. Elle est grande, dit le père Comtesse, par rapport à celle que l'on voit d'habitude. Elle est plus grande et plus élégante, dit le deuxième de ses fils, Ferdinand. Henri déplaça la pendule au bord de la longue table. Accompagnés au violon par leur père, Zélim et Ferdinand entonnèrent une chanson en patois des montagnes. Isaac dansait avec madame Comtesse entre les fauteuils et les tabourets. Les ombres tournoyaient contre les parois. Célestine, aidée de Marianne, garnissait les assiettes en porcelaine de feuilles de laitue aussi vertes qu'en été, mêlées à du rôti de bœuf et des quartiers de poire. Dehors, cachés sous les fenêtres, quelques turbulents adolescents se moquaient des nouveaux mariés et faisaient sauter des pétards. Grâce à la protection divine, le repas et la soirée furent une réussite. Toujours réunis autour de la table, ils entendirent le guet clamer et répéter dans la froideur de la nuit. « Écoutez, gens éveillés, priez pour les trépassés. Le temps avec rapidité nous porte vers l'éternité. Hier n'est plus, car j'ai compté. 12 heures, 12. » Dans la tranquillité revenue de la ferme, quand tous furent couchés, Henri et Marianne, avec un peu de maladresse et beaucoup de passion, découvrirent l'amour. La pendule égrenait les premières heures d'un nouveau bonheur. 10 ans pour écrire un livre, c'était principalement le soir, le samedi, le dimanche, quand il y avait des temps libres. C'est pas le tout d'écrire un livre, mais il faut trouver un éditeur. Et trouver un éditeur, vous savez bien qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'écriture et c'est très difficile de trouver un éditeur qui soit d'accord de l'imprimer à sa charge. Alors vous trouvez des éditeurs mais qui vous demandent de l'argent, ou bien vous pouvez l'éditer à compte d'auteur aussi. Et moi je refusais, si vous voulez, après avoir travaillé, quand même encore payer pour qu'il soit mis en vente. Et surtout, le principal, c'est que vous avez un code ISBN, et puis ce code, vous pouvez l'avoir si vous avez été édité par une maison d'édition. Alors, j'ai eu la chance que ce manuscrit intéresse la maison d'édition Slatkin à Genève, qui est une des plus grandes maisons d'édition de la Suisse romande. Et eux, ils l'ont diffusé dans toute la région romande, même en France. Et avant les vacances d'été, pendant plusieurs semaines, et j'en étais quasiment très, très heureusement étonné. Il était classé parmi les meilleures ventes en littérature suisse, donc pas science-fiction, bande dessinée. Mais pendant un mois, il était dans le top 3 des meilleures ventes. Et il continue de se vendre, Donc le bouche à oreille, si vous voulez, pour un roman est le plus important. Si la personne qui lit un livre, elle l'apprécie bien, puis après elle en parle à un autre qui va l'acheter, eh ben c'est une bonne chose. Alors vous avez des projets concrets pour votre avenir ? Oui, alors les projets d'avenir, c'est continuer de travailler dans mon métier, forcément. C'est pas qu'un travail, c'est une passion. Hein. Donc, quand on commence, on sait jamais tellement quand on arrête. C'est-à-dire que vous commencez des fois tôt le matin, puis vous finissez assez tard, mais c'est toujours une passion. Le samedi, très souvent, le travail. Et l'écriture aussi maintenant qui me passionne, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça m'a toujours beaucoup plu et la maison des éditions souhaiterait avoir un roman d'ici peu de temps, mais d'ici peu de temps ça veut dire pour moi d'ici 2 ans ou 3 ans, pas avant. Donc il y a un deuxième manuscrit qui est bien en route maintenant, c'en est à la moitié, mais pour que ce soit parfait puis à la virgule près comme j'aimerais que ce le soit, ben, il y a en tout cas encore passablement de travail. Il faut que ce soit quand même assez agréable à lire et puis que le lecteur, une fois qu'il l'a terminé, il se dit ben tiens,
Ça nous a fait plonger dans notre univers, dans notre pays. Hein, puis on s'y est retrouvé avec nos ancêtres, la façon dont ils vivaient, dont ils mangeaient, ce qu'ils croyaient, leurs peines, leurs joies. Alors, c'est pas un travail qui doit être fait rapidement, c'est un travail où il faut prendre son temps aussi.